Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va super bien. Donc aujourd'hui on va faire un petit tuto sur comment faire une espolette. Donc qu'est-ce qu'une espolette? Une espolette c'est ça. Voilà, donc ça c'est une espolette que j'ai fait moi, donc je vais tout de suite vous montrer comment la faire, bien entendu. Donc une espolette en fait c'est la mèche d'une bombe d'artifice. Donc on peut voir, là on a les deux sphères. Hop. Voilà, et en fait ça va être la mèche de cette bombe d'artifice. Donc par exemple si je la mets typiquement en place, là, hop, voilà, environ, bon ça c'est une espolette pour du calibre 75 pardon, mm, donc 75 mm. Ça, c'est ça en fait, voilà, ça va être la mèche en fait qui va permettre tout simplement à la bombe d'artifice d'exploser, mais c'est aussi la mèche en fait où va se trouver donc la charge, donc la chasse, qui est remplie de poudre noire, afin de propulser la bombe en l'air. Donc voilà, c'est la mèche en fait, tout simplement c'est la mèche des bombes d'artifice. Et il en existe plusieurs types d'espolettes différentes. Donc l'espolette traditionnelle n'est pas comme celle-ci. Une espolette traditionnelle, en fait, ça va être des tubes de carton qui vont être remplis, en fait des petits tubes de carton assez épais, qui vont être remplis de poudre noire et ainsi que compressés avec une presse, afin de faire cette mèche et d'avoir un temps de combustion assez contrôlé. Mais bon, je trouve que c'est un procédé assez long et pour tout simplement du loisir ou pour pouvoir créer ces bombes soi-même, je trouve que d'utiliser une mèche telle que celle-ci, donc une Bigfoot Fuse, est bien plus adapté et beaucoup mieux, et c'est un gain de temps et aussi d'argent parce que c'est pas tout le monde qui a une presse 6 tonnes à la maison. Donc qu'est-ce qu'il vous faudra pour faire donc cette espolette? Il vous faudra premièrement donc de la Bigfoot Fuse, qui est une mèche traditionnelle de 7 mm de diamètre, qui est très utile. Donc elle a un temps de combustion donc de 1 cm/s. Donc qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire qu'une fois que la mèche va être allumée, en 1 seconde, il y aura 1 cm de cette mèche qui aura brûlé. Voilà. Et il vous faudra aussi de la quick match. Donc qu'est-ce que c'est que de la quick match? La quick match c'est de la mèche rapide qu'on retrouve assez régulièrement avec les mortiers, enfin les bombes d'artifice. Dans le commerce on les trouve plus malheureusement, mais qu'on trouve chez les professionnels. Et là-dessus vient souvent se connecter en fait les brûleurs électroniques qui seront branchés souvent par des professionnels pour les spectacles d'artifice, mais on peut aussi mettre une mèche à la fin, enfin bref. Cette quick match a une combustion de 50 mètres secondes, c'est-à-dire qu'en 1 seconde, 50 mètres de cette mèche va brûler. Donc voilà, vous aurez besoin en tout cas de ces deux mèches pour faire une espolette. Et je trouve que vraiment c'est tip top, enfin c'est vraiment pratique. Donc maintenant je vais vous montrer comment la faire. Donc si je me réfère par rapport à cette... Oui, je vais juste encore revenir là-dessus. Donc là on voit qu'il y a cette espolette, on voit que là il y a un trait que j'ai fait avant au stylo, qui va venir en fait juste ici. Donc en fait il y a à peu près 3 cm si je me trompe pas. Là si je prends, oui, il y a pile poil 3 cm, donc 3 cm 3 secondes. Et ce bout de mèche restant en fait va être coupé en deux afin de pouvoir passer la quick match pour relier tout simplement une mèche ou les brûleurs électroniques. Et ce bout de mèche en fait sera plongé dans la chasse. Donc par exemple si on prend, là je vais la remettre dedans, hop, si on prend comme ça, voilà, l'espolette elle sort de ce côté. Là ce petit bout sera coupé en deux en fait, afin d'y mettre, comme j'ai dit avant, la mèche rapide. Et ça viendra comme ça. Bon là la base est un peu grande, mais voilà, et ça sera rempli de poudre noire, donc comme on peut le voir sur plusieurs vidéos. Et en fait la mèche rapide va venir à la fois allumer cette espolette et la chasse, qui va permettre d'envoyer bien entendu la bombe d'artifice en l'air. Donc voilà, hop, je vais vous montrer comment faire cette espolette. Donc on va prendre la règle. Là on va déjà tracer nos 3 cm. Donc là je vais vous montrer pour une bombe d'artifice de calibre 75 mm. Donc 75 mm. Donc là on a nos 3 cm, voilà, on regarde à la règle, on essaie d'être le plus précis possible. Voilà, on va venir faire notre petit trait. Voilà, comme ceci, enfin comme celui-ci. Et ensuite on va venir prolonger, donc moi je prolonge de 1,5 cm justement, donc pour ensuite faire la fente pour pouvoir mettre cette mèche rapide. Qui va à la fois allumer la chasse, comme je l'ai dit auparavant, et l'espolette par la suite qui allumera la bombe d'artifice. Donc voilà, moi j'utilise
des ciseaux pour la couper, parce que je trouve que ça va mieux. On peut utiliser des cutters et tout, mais faites toujours attention à vos doigts. Hop, parce que ça coupe fort. Voilà, donc là on a nos 3 cm de ce côté-là, ainsi que nos 1,5 cm de ce côté. Donc maintenant on va prendre du scotch de carrossier. Voilà, basique. On va en couper un bout, pas besoin de mesurer. Là, hop. Et normalement j'essaye de regarder par rapport à mon tube. Je vais mettre dedans ma mèche et essayer de voir jusqu'à quelle distance elle va, parce qu'en fait l'espolette va permettre d'allumer les... Donc en fait, je dis l'espaulette, pardon. Cette mèche rapide va permettre en fait de faire une combustion homogène des 2 sphères, car les 2 sphères bien entendu sont comme ça, mais pour éviter la combustion de la sphère principale, enfin de la première sphère, enfin la demi-sphère pardon, avant l'autre demi-sphère, et ben on va utiliser justement cette quick match qui va nous permettre d'avoir une combustion homogène et d'avoir un beau feu d'artifice homogène. Voilà, donc je parle beaucoup, mais on va avancer un peu dans cette espolette. Donc voilà, là on va mettre à peu près au hasard, vu que c'est une démonstration. Après, je vous laisserai, si vous voulez réaliser des espolettes à la maison, je vous laisserai faire ça un peu plus précisément. Voilà, donc on va venir placer hop, notre scotch ici. On va venir enrouler. Voilà, là. Voilà, des fois ça fait un peu des petits plis, c'est pas très grave. Ça dépasse un petit peu, c'est pas grave non plus. Hop, on va prendre le petit tournevis, on va aplatir les plis. Voilà, donc là, on peut voir au bout qu'on a la mèche de notre Big Ford Fuse. Et maintenant, on va aller couper un bout de notre mèche rapide. Donc, on va mesurer approximativement. Donc là, je tâte au doigt pour voir où est le bout de la Big Ford Fuse. Là, je vois qu'elle est par ici. Je mesure à peu près pour que ça puisse dépasser. Là, hop, on va couper. Voilà. Ensuite, ce qui est bien avec cette Quick Match, c'est qu'en fait, c'est des ficelles de poudre noire. Et il y en a 5 et elles sont très faciles à enlever. Moi, je les utilise beaucoup. Il faut savoir que la Quick Match sert énormément en pyrotechnie. Donc voilà. Là, on va couper un peu plus proprement quand même, parce qu'on a ce petit bout qui dépasse ici. C'est pas génial. Hop. 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 Voilà. Là. Hop. On va juste couper là. Voilà. Voilà, comme ça, c'est un peu plus propre. Là. On va mettre nos bouts de ficelle, donc de poudre noire, de quick match, donc de mèche rapide. Hop, on les prend, on les met dedans. Après, par contre, il vous faudra aussi de la ficelle de chanvre. Enfin, moi, c'est celle que j'utilise, que voici, pour tout simplement, hop, venir serrer, éviter que cette quick match puisse partir ou comme ça. Donc là, pour l'instant, on va venir pincer. Hop, on va venir pincer comme ça la mèche rapide. Et ensuite, on va venir la serrer avec la ficelle, comme ceci. Là, si elle veut bien passer. Là, j'ai un bout un peu plus épais d'un côté. Ça, c'est un peu les petits problèmes de la ficelle de chanvre. De temps en temps, voilà. Là, on va venir serrer très fort à la base. Là, hop, j'ai les doigts qui glissent un peu. Voilà, pas besoin de faire de double tour avec la ficelle de chanvre. Ça peut être, pour certaines choses, oui, mais pour ça, non. Parce qu'elle tient bien, elle se défait pas toute seule. Et voilà, là vous avez votre espolette finie, prête à l'emploi. Donc pour une durée de 3 secondes, à condition bien entendu que vous n'allumez pas directement là, parce que comme je vous l'ai dit auparavant, donc là on a nos 1,5 cm qui va nous servir tout simplement à être coupé. Donc soit au cutter, soit au ciseau. Je vais pas le faire là, parce que normalement je le serre dans un étau pour éviter de me couper les doigts. Donc là on peut tout simplement la couper en deux et passer la mèche rapide. Donc là on va passer au test, je vais vous montrer qu'est-ce que ça vaut et j'espère en tout cas que ça vous aura aidé à faire une espolette, à comprendre un peu mieux le système de fonctionnement d'un feu d'artifice. Voilà, donc à tout à l'heure pour le test. Voilà, donc comme on a pu le voir, c'est vraiment une espolette très efficace, ça marche vraiment très bien. Donc au lieu de mettre de la quick match, donc de la mèche rapide, j'ai mis la Viscofuse verte, comme vous avez pu le remarquer. C'était tout simplement pour ne pas devoir allumer directement l'espolette moi-même. Mais voilà, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment
une espolette très pratique à utiliser, très simple à faire et franchement très efficace. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à enclencher la petite cloche pour avoir bien entendu les notifications des nouvelles vidéos. Et à mettre un petit pouce bleu, c'est toujours ça de soutien et puis ça me fait toujours très plaisir. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez d'autres questions. Allez, ciao ciao.